Salut, salut, c'est Willinger. Donc, je voulais vous montrer les jantes montées. Mais ce gars là-bas m'a dit présente ton YZ en même temps. Donc, je vais présenter mon YZ en même temps. Je ne l'ai jamais fait, du coup, je vais vous présenter ma petite YZ sur lequel je sais pas trop quoi dire, hein. Je vais faire un petit tour comme ça pour vous montrer déjà. J'espère que vous allez bien. Donc voici ma 125 RXZ montée en super motard. Comme vous avez pu voir, j'ai reçu mes jantes super motard de chez Royal Motorbike. Mon nouveau partenariat. Un mec, moi c'est pas parce que je suis en partenariat avec je dis ça, mais c'est vraiment un mec super cool. J'ai parlé avec beaucoup de gars et c'est vraiment un mec en or. C'est vraiment des gens passionnés comme ça. C'est vraiment agréable de travailler avec eux. Donc du coup j'ai monté mes jantes sur le 125 RXZ. À la base, oui, c'était pour le 450. Mais je voulais voir ce que ça donnait dessus. Et franchement, je pensais que ça allait faire trop de bleu. Mais franchement, ouais, ça rend très cool. Ça rend très très cool, je trouve. C'est vraiment magnifique. Donc du coup, c'est, comment dire, les jantes sont vraiment magnifiques. Si vous voulez savoir les dimensions, à l'arrière c'est du 5. Mais c'est vraiment limite, hein, quand même. Ça passe très très juste, ça touche limite, enfin presque la chaîne. Mais ça passe. Mais je pense que pour du 125, il faudrait du 4,5 quand même à l'arrière. Ça serait vraiment mieux. Mon pneu, c'est du 150 à l'arrière. À l'avant, c'est du 120. Et c'est du Diablo Rosso 3. Donc pour l'instant, c'est le confinement. J'ai pas pu vraiment essayer. Il y a encore la paraffine dessus et tout. Mais même comme ça, j'ai été étonné. Ça accroche vraiment bien. Et niveau de comportement de la moto, je trouve pas ça choquant non plus, le 17 pouces. Parce qu'avant, j'étais en pneu, enfin j'étais en roue cross comme ça, mais avec pneu lisse, en pneu de route, genre trail en fait. Et j'étais à l'arrière monté en 100 et à l'avant en 90. Donc mon pneu, vous avez compris quoi, c'est un pneu de vélo en fait. C'est plus fin qu'un pneu de derby. Sur un pneu de derby, je crois à l'arrière, c'est du 130. Et donc du coup il y a quelques changements, mais vu ce qu'on m'avait dit, on m'avait dit ouais tu verras ta moto c'est un rail, c'est vraiment rien à voir. Parce que je fais que du wheeling quasiment. C'est mal, je sais, c'est pas bien du tout. Méchant Willinger, méchant. Mais bon en même temps s'appeler Willinger et pas faire de wheeling, ça serait bizarre quand même, hein. Et oui, à la base c'est pas mon nom Willinger. À la base je voulais dire willinger en fait. Je voulais faire genre le verbe willinger. Je willing, tu willing, nous willing, vous voyez en fait. Et c'était plus ce principe-là. Mais sur Instagram, quand j'allais vite fait sur les lignes, on m'appelait Willinger et j'ai trouvé ça sympa. Donc du coup c'est resté comme ça. Et bon, je vais revenir à la sensation que j'ai eue. Parce que j'ai essayé que 5-10 minutes les roues Supermoto. Et franchement, j'ai pas trouvé que c'était un rail, hein. C'est niveau souplesse, niveau vivacité, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment agréable. La moto, ça la rabaisse à l'avant, mais sincèrement, je le ressens pas du tout. C'est hallucinant, je le ressens pas du tout. Malgré mes pneus archi fins à l'ancienne, enfin avant, j'ai toujours les jambes bien sûr. Malgré les pneus fins, je sens pas énormément de différence, à part que j'ai l'impression que je peux la balancer plus facilement avec ces gros pneus là. Ce que j'aurais pas pensé, j'aurais pensé que ça serait moins vif, mais moins maniable et tout, mais en fait, vraiment rien à dire, c'est hallucinant. Donc en wheeling, ça tient bien, en ligne droite, ça tient très bien, mais c'est pas pareil non plus, parce que dès que tu veux swerver ou autre, ou tourner un petit peu en wheeling, bon, j'ai pas pu beaucoup essayer, je me répète, mais j'ai pas beaucoup essayé, donc peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, le peu que j'ai essayé, je peux tourner vraiment facilement. C'est vraiment, ça me change pas énormément. Après, pour me remettre droit, c'est là que j'ai eu du mal. J'ai fait swerve gauche-droite, et là, j'ai voulu me remettre droit, et j'ai eu du mal parce que mon pneu, il est gonflé en 1,8 et 2,1 à l'avant. Alors que sur mes pneus trail, j'étais en 0,8 à l'arrière, 0,9 maximum. Donc du coup, le pneu était plus écrasé et c'était plus facile à gérer.
Pour les jantes Royal Motorbike, vous pouvez avoir n'importe quel modèle, mais vraiment n'importe quel modèle de moto. C'est hallucinant, il a énormément de choix. Vous pouvez avoir toutes les coloris. Vraiment, vous pouvez avoir énormément de coloris. Moi, j'ai opté pour du bleu, cerclage bleu anodisé avec tête de rayon or, rayon noir et moyeu bleu. Petit truc sympa que j'adore à la base, vous savez, il y a une couleur oil slick là, arc-en-ciel un petit peu, comme s'il y avait de l'essence dans de l'eau. Et ouais, c'est l'essence, je crois, qui fait ça avec ou de l'huile, ouais, pareil, qui fait cet effet-là dans l'eau. Et avec le soleil, ça fait des reflets, mais magnifiques. Et il fait des rayons dans ce style-là. Bon, là, je les ai pas, mais c'est vraiment magnifique. Donc, il fait même ça en couleur. Après, vous pouvez avoir énormément de couleurs. Il fait toutes les tailles, enfin il fait toutes les... Oui, si, il fait toutes les tailles, je pense. Il fait même des jantes cross, donc du coup pour remettre au goût du jour, genre votre 125 YZ de 2005 ou autre, vous pouvez avoir des jantes cross. Parlons du prix peut-être. Donc le prix des jantes sont de 850 €. J'ai un code promo Willinger7 que je mettrai dans la description avec le lien de son site, avec tout ça, qui reviennent à combien ? 797 €. 797 €. Donc je pense que c'est vraiment le moins cher. Le moins cher. Et en plus de ça, c'est une entreprise en France. Donc si vous avez un problème avec, c'est hyper facile de le contacter. C'est vraiment top. La livraison est très rapide et va l'être encore plus parce qu'il va passer en jante époxy. Et du coup, c'est lui qui va les faire et ça va être beaucoup plus rapide que devoir les envoyer à l'usine d'anodisation. Pour la solidité des roues, bah, il n'y a rien à dire. J'ai parlé avec pas mal de personnes et des personnes qui ont des logiciels haut de gamme, des professionnels qui ont des logiciels haut de gamme qui ont fait des tests sur ces roues-là. Et j'aurais pas pensé parce que je me demandais vraiment ce que ça valait. Et en fait, niveau solidité, c'est comme du Excel. Sauf que niveau poids, c'est légèrement plus lourd. En fait, c'est légèrement plus lourd que du Excel. Mais personnellement, je sens pas la différence. J'ai déjà eu des Excel dans les mains. Bon, j'ai pas pu comparer les deux en même temps le même jour. Mais j'ai pu comparer et à mes souvenirs, il y a vraiment très peu de différence. Limite, je sens pas la différence. De toute façon, c'est comme les jantes cross. Hein. Là, ils disent que les jantes supermode, ça rajoute du poids, ça change énormément. En wheeling, ça allait me changer vraiment le point d'équilibre. Le point d'équilibre, je le trouve au même endroit. Le poids, je ressens rien du tout. Je ressens aucune différence avec les jantes cross. Donc ça m'a étonné, dans le bon sens du terme, bien sûr. Et même pour lever ou quoi, la moto, elle lève toute seule. Enfin, il y a pas... La moto, elle fait pas légèrement... Enfin, elle fait pas énormément plus tasser vers l'avant. C'est vraiment super agréable. Donc du coup aussi, vous pouvez avoir les jantes cross de n'importe quelle couleur. Hein. C'est pas que pour YZ, c'est juste parce que j'ai une YZ. Du coup, je sais que moi, je suis fan personnellement. Et je pense que beaucoup de gens sont fans des jantes bleues. Et quand tu as un ancien modèle, bah, ça coûte cher d'acheter des jantes Excel d'origine qui sont vendues sur le site Yamaha. Je ne saurais même pas le prix. Qui sont vraiment très chers. Donc vous pouvez voir avec Royal Motorbike pour des jantes style origine ou même des jantes de CRF noir ou des jantes de CRF rouge. Enfin, vous pouvez vraiment tout avoir. Oui, et pareil, le code promo marche sur tout son site pour n'importe quelle jante hein, ou pour n'importe quelle pièce. Et les jantes cross valent 750 € et avec le code promo, ça revient à 697 €. Ouais, 697 €. Donc c'est pareil, c'est vraiment pas cher. C'est sûr que c'est un budget, mais c'est tellement beau, que voilà, ton investissement est vite rentabilisé à tes yeux, ou même pour la revente. Donc c'est un bon point. Donc c'est vraiment un bon point, ouais. Comme dirait 94 HRZ. Limite, c'est lui qui devrait faire les vidéos, il sait plus quoi dire quand même. Moi, je suis un petit peu perdu, je suis pas habitué de faire des vidéos. Je suis vraiment... En plus, je suis gêné à la caméra, à la base. Enfin, c'est pas à la base, je pense que ça s'entend un petit peu. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus sur les jantes. Hein. Ah oui, pour les jantes, au cas où, si vous voulez, le freinage qui va avec, qui fait du Motomaster ou du Behringer, ou Behringer, ça va mieux avec Willinger. Hein. Behringer, Willinger, ça passe bien. Non, Behringer, je crois qu'on dit. Et du coup, bah, le code promo, pareil, hein.
Code promo Willinger 7, ça passe. C'est plutôt cool. Si vous voulez pas le kit complet, il fait que les disques, hein, si vous voulez. Moi, j'ai pas encore les disques Motomaster. Je vais bientôt lui en prendre. Mais pour l'instant, je les ai pas. J'ai les disques d'origine et à l'arrière, j'ai un Motomaster. Par contre, à l'arrière, j'ai déjà un Motomaster. Donc vous pouvez voir ce que ça rend. À l'avant, c'est des Motomaster flottants. Là, c'est un Motomaster normal. À l'arrière, d'ailleurs, je sais pas s'ils font des flottants. En plaquette, j'ai des Brembo en métal frité qui font très très bien le job avec ce disque-là. Vraiment rien à dire. Il n'y a jamais de surchauffe ou quoi. J'ai une durite d'origine pourtant. D'ailleurs, il va falloir que je monte ma durite Avia que j'ai dans le garage. Ouais, j'ai une petite durite Avia. Ça pourrait peut-être changer un peu, même si mon freinage, il est... Il n'y a rien à dire. Super. Il n'y a rien à dire. Mais bon, ma durite est vieille. Ma moto est de 2014. Donc, normalement, les durites de freinage, je crois, il faut les changer toutes les 5 ans, un truc comme ça. Donc, ça serait pas trop mal de faire ça. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et voilà sur les jantes, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Pareil, les jantes cross, c'est 100% personnalisable, hein, jusqu'aux têtes de rayon. Ah oui, et même, bon, moi je les ai pas, mais même les entretoises de roues, vous pouvez les avoir de la couleur que vous voulez. Bleu, violet, orange, or, n'importe quoi, bleu ciel, tout ce que vous voulez. Je sais pas quoi dire d'autre. Pareil, les couronnes, il peut avoir du Motomaster. Est-ce qu'il fait les. Tu sais, moitié une couleur, moitié. Ah oui, pour les jantes. Les jantes, ouais, il fait du bicolore. Les jantes super motard et même jantes cross, du coup, sur demande, il fait des jantes bicolore. Donc, cool, ouais, c'est super cool. C'est vraiment. Moi, je suis pas très fan en couleur parce que je voulais une couleur sobre. Ouais, moi mais personnellement, personnellement. T'as une moto de toutes les couleurs. Je connais beaucoup de gens qui adorent ça. Et même moi, il y a encore pas très longtemps, j'aimais ça. Mais sur mes motos, ça ferait un peu trop, en fait, je pense, du bicolore. Même si je vous avoue que j'hésite. Il va pas tarder à faire des espèces de petits triangles là à mettre partout. Ou je sais pas quoi d'autre. J'aurais pas dû dire ça. Je crois que c'est un secret. Je crois que ça, faut pas le dire. Je veux pas en dire plus, du coup, je vais juste dire ça. Il va faire les kits déco avec les triangles, normalement. Donc, ça, je suis pressé. Et là, je mettrai sûrement un côté comme ça en jaune fluo. Pour faire un petit... Oh, je trouve pas mes mots. Pour que ça fasse un petit... comment qu'on dit? S'il vous plaît. Pour que ça soit assorti à la moto, là, je sais pas, un petit rappel avec les carénages de ma moto. C'est pas facile. Voilà, il y a beaucoup de je suis désolé. Moi, je sais que ça me saoule les gens qui, dans leurs vidéos, qui font ou plein de petits bruits bizarres, et moi, j'arrête pas avec mon ou voilà. Mais bon. Ou mais bon, c'est vrai, je dis beaucoup mais bon. Et je pense que c'est tout. Et il écoute un message, donc il peut pas nous aider. Non, c'est... Toujours en train de draguer. Non, le fameux Louis. Ah, et qu'est-ce qu'il nous dit, Louis? Ah, il nous dit que... Il est énervé que ça lui ait pas apporté autant d'abonnés, ma publication, comparé à toi. Ouais, il dit... Il trouve plein d'excuses. Ah bah après, hein, on n'y peut rien. Malheureusement, vu que j'ai une page de soi-disant Bike Life Cross Bitume, Cross BB, bah c'est sûr que les gens préfèrent voir des motocross, sûrement. Mais en plus des motocross originales, je pense, vu que moi je suis en jaune fluo, je pense que les gens ils cherchent pas non plus de l'YZ d'origine. Donc lui, avec sa petite 85 YZ noire et rose, bah ça doit attirer quelques personnes quand même. Bon, il n'a pas gagné 10 000 abonnés, hein. Il a gagné une vingtaine, trentaine d'abonnés en une petite publication. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ça fait toujours plaisir, surtout quand on n'a pas beaucoup d'abonnés au début. Le moindre abonné fait plaisir. Je vous mens pas que même moi, au jour d'aujourd'hui, même quand je gagne 50, 100 abonnés, je suis heureux. En plus, j'ai gagné des bons abonnés. Ils sont venus me dire que la moto était belle. Ah, en plus, ça vient de parler, ça vient de féliciter. Ah ouais, super ça. Ça veut dire que... Ouais, ça fait toujours plaisir. Donc quand tu feras ton kit déco personnalisé, ça, alors là... Et je le ferai chez... Tu le feras chez Splitworks aussi? Ouais. Ça peut être une bonne idée. Soit chez lui, soit chez l'autre que tu m'avais donné. L'autre que j'avais donné? Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Normal, il n'y en a pas d'autre. Faut pas dire. Il n'y a que Splitworks.
D'ailleurs, un petit partenariat avec vous, ça serait top. Hein. Si, c'est ça, c'est lui. De quoi? C'est lui. Splitworks? Et pour avoir discuté avec lui, il est... Ah oui, tu l'as appelé même pendant le confinement, le gars. Le confinement, il m'a dit donne-moi tes modèles, envoie-moi tout par message. Des photos, Et tout ce que tu il veux. fait tout, il m'a envoyé plein de maquettes. Ce qui est top avec lui, c'est que pareil, c'est une entreprise française. De toute façon, moi, je travaille qu'avec des C'est Français. hyper cool. Hein. Comme ça facilite les choses. Et vraiment, ouais, il est super cool, il est super sympa, il est arrangeant. Le moindre détail, moi j'ai même fait un kit réplica parce qu'il ne peut pas faire comme l'origine, mais j'avais fait un kit réplica pour ma 85YZ, genre 2020. Et vraiment, genre il y avait juste un petit trait ici qui me plaisait pas. Je lui ai dit, il me faut me le décaler légèrement comme ça et me l'affiner vers là. Le mec, il me le faisait jusqu'à temps que ça me plaise à 100%. J'avais honte, hein, j'étais relou. Surtout que moi, niveau détail, je suis relou. Là, ça me plaît pas trop. C'est ce qu'il m'a dit. Mais j'ai rien. De quoi? Il m'a dit il y a un petit truc qui t'aime pas, tu nous renvoies la maquette et on le refait juste à temps qu'il y a zéro défaut. Ouais, c'est vraiment top. Et il a dit il faut qu'on prenne notre temps. Il a dit ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut vraiment qu'on prenne notre temps et après. Il a dit ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il faut qu'ils prennent un peu leur temps, mais c'est pas exceptionnel. Franchement, mon kit déco de 125YZ, le temps de leur demander et le temps de le recevoir, ça a mis 2 semaines. Donc après, c'est suivant vos goûts en fait. Si vraiment vous êtes relou et que vous voulez un truc très très personnel et que vous êtes vraiment au moindre détail, ça peut prendre plus de temps. Mais sinon, si vous voulez un truc simple ou un truc que vous avez déjà en photo ou vous avez fait via Photoshop, vous pouvez l'avoir, mais hyper rapidement. Après, ils répondent vite aussi. Hein. Ouais, ils sont assez réactifs. Ils sont assez réactifs, que ce soit sur Instagram, ils sont un petit peu moins réactifs. Ouais, surtout Facebook. Mais sur Facebook et sur leur boîte mail ou par téléphone, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment top. Donc de travailler avec des entreprises françaises, c'est vraiment bien. Et voilà, je pense que ça fera le job. À la base, je voulais faire une vidéo juste de mes jantes. En fait, c'est parti en cacahuète. On a tout expliqué. Je crois que oui, les options, par contre, qu'est-ce que j'ai l'impression. Toi, ça t'avais dit. J'ai l'impression de faire de la pub à Splitworks maintenant. Mais en même temps, c'est des personnes que j'aime bien. Royal Motorbike, je suis en partenariat, c'est vrai. Donc du coup, je lui fais de la pub. Moi, je gagne rien. Je gagne rien du tout, malheureusement. J'ai un petit code promo pour mes abonnés. Donc voilà, mais ça m'apporte rien du tout. À part que je suis en partenariat avec lui. Donc moi, personnellement, je touche les pièces un petit peu moins chères. Voilà la différence, en fait. Mais sinon, je gagne pas d'argent, je gagne pas de pub. Je gagne rien du tout. Hein. C'est juste, bon, je gagne déjà d'avoir les prix moins chers. Et un code promo pour mes abonnés ou pour n'importe qui. Pas obligé d'être abonné pour utiliser mon code promo. C'est n'importe qui. Donc moi, c'est un gros avantage. Je sais que ça me fait toujours plaisir de voir les personnes heureuses. Donc si les gens peuvent être heureux grâce à moi en gagnant, en économisant quelques euros, bah franchement, ça me fera vraiment plaisir. Moi, je sais que je suis toujours content de pouvoir gratter quelques euros sur mes pièces. Ça avait dit les rondelles aussi. Noir. Ouais, les entretoises de rouge, j'ai dit ouais, qu'on pouvait avoir toutes les couleurs, je l'ai précisé tout à l'heure. Ouais, c'est... Donc imaginons que là j'aurais voulu les entretoises or, j'aurais pu. J'ai pas fait parce que je voulais que ça reste sobre. Parce qu'en vrai, les têtes de rayon or, j'ai hésité. Hein. Je les ai mises pour que ça se voit que j'ai été jusqu'au détail. Et je trouve pas ça choquant. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait le petit quelque chose, quoi. Ça dégage quelque chose quand même. Et voilà. La 125YZ, elle a quoi de spécial? Pot FMF, FMF, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Déjà. FMF Fati, voilà, je connais tellement bien ma moto que je m'en rappelais pas. Oui, c'est un 125RXZ de 2014. Merci 9KHRZ. J'en fais les mecs pro. Que dire, le kit déco vient de Splitworks. Les jantes, c'est le plus important. Les jantes viennent de chez royalmotorbike.fr et franchement, elles sont vraiment, mais elles sont magnifiques. Vraiment, 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 vraiment. Alors, niveau pièces qu'il y a sur la moto, il y a une culasse VHM avec boîte à clapet Boysen. Je sais pas si on peut l'apercevoir d'ici. Pot FMF Fati. Ligne complète.
cartouche FMF Shorty. Carter d'embrayage Inson. Après, j'ai tous les détails de vis bleu en Zeta. Voilà. Le kit déco bleu pailleté que je trouve quand même vraiment super sympa. Ça fait un effet, c'est waouh. Et surtout, le plus important, mon nouveau partenariat avec royalmotorbike.fr. D'ailleurs, désolé Royal, j'ai enlevé la petite moto là, moi je suis en YZ en fait, donc il me la faudrait bleue et elle est rouge, du coup on dirait un petit CRF. J'adore les CRF, hein, mais j'ai pas un CRF. J'ai les disques d'origine à l'avant, je crois, ouais, disques d'origine, et du coup ça freine quand même super bien. J'étais étonné, j'aurais pas pensé que ça freinerait aussi bien. Disque arrière, j'ai un Motomaster avec plaquette arrière en Brembo métal fruité. Couronne rental avec chaîne, je sais plus, je crois que c'est une Did, mais je sais plus quel modèle, genre en or, je kiffe. J'ai pas mal de petites pièces Zeta. On refait un petit zoom sur les jantes. Donc jantes bleues, tête de rayon or, rayon noir, moyeu bleu. J'ai dit cerclage bleu? Non. Non, de toute façon on le voit que c'est un cerclage bleu je crois. Je suis pas sûr. Hein. Après il y a peut-être des daltoniens parmi nous, donc c'est un cerclage bleu et pas vert. 619, un groupe que j'adore, vraiment une team vraiment super cool. Ils sont pas là à prendre la grosse tête, rien du tout. Pas là à chercher l'embrouille. Mon petit blaze, Willinger, qu'on reconnaît bien là aussi. Willinger. 9-4. Toujours. Alors. Du ride bleu radiateur aussi. Ah oui, du ride bleu high rod de radiateur qui voit un petit peu la peau des fesses. Mais elles sont jolies. Je vais peut-être les montrer du coup. Ah, je me mets devant la lumière. Voilà. Ouais, je crois que t'as tout dit. Cache de radiateur, pareil, un petit kit déco histoire de dire. Petite jauge KTMX pour le radiateur, mais à vrai dire, quand je suis chaud, il me dit que je suis à 40 degrés. Donc comment dire que j'y crois pas beaucoup. Mais c'est sympa, esthétiquement c'est sympa, et beaucoup disent qu'il pète, et le mien ça fait, je sais pas, ça doit faire 2 ans que je l'ai, il a pas pété, il tient très très bien. Donc c'est top. Donc on va revenir aux jantes, je sais pas quoi dire de plus sur les jantes, mais peut-être que... Elles sont belles. Ouais, elles sont belles, voilà. Par rapport aux anciennes que t'avais. Deux. J'ai dit par rapport aux anciennes que t'avais, c'est la grosseur que moi je préfère. Ah oui, c'est vraiment choquant. Ah oui, l'ancienne, j'avais du sang à l'arrière. Donc du coup, c'était vraiment très très fin. C'était esthétiquement, c'était pas top. Là, ça dégage quelque chose quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Les gens qui font ça, là. Non, 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 non. Tu touches pas. Moi, je touche pas les tétons de ta copine, ok? Tu touches pas mon bout de bavette. Guidon Neken, j'ai pas dit. Poignée émig toute sale. Oh, Zeta, encore. La selle aussi, elle est pas d'origine. Urban Cross. Mec, super cool. Oui, celle pas d'origine, c'est une SDG USA, je crois. Confortable comme l'origine, mais surtout pour une selle qui a pas de... Comme une là. De petits trucs là. Bah, de petites marches, je sais pas comment on appelle ça. Bah vraiment ça fait la différence. Enfin ça fait la différence. Non, pardon, ça accroche super bien quand même. Vraiment elle accroche, mais elle accroche vraiment très très bien. Donc je suis content parce que la selle elle s'achète complète. Moi ma mousse elle était un petit peu usée, celle d'origine. Du coup je voulais racheter une mousse et la refaire. Mais en fait j'ai vu cette celle-là, je sais plus combien elle valait, 150 €, un truc comme ça. Du coup j'ai tenté. Sur une housse de selle avec la mousse, il y en a pour plus cher. Et franchement esthétiquement ça fait bien je trouve en noir. Et Après ce jaune fluo il est beau aussi parce qu'il y en a plusieurs qui sont trop flashy. Moi j'aime pas trop les... Ah ouais? À la base j'aime pas trop le jaune fluo, mais celui-là j'aime bien. D'ailleurs moi à la base je suis pas trop jaune fluo non plus. Parce que ça me rappelle le 50cc. Je suis resté longtemps dans ce monde-là et je sais qu'il y avait beaucoup de 50cc avec des rappels jaune fluo, du coup ça me gênait. Mais en fait quand j'ai eu ma 125 RXZ, bah
tout le monde avait les mêmes kits déco, tout le monde avait les mêmes carénages, soit bleu-blanc, soit noir-bleu, soit tout noir, soit blanc, et je voulais pas. Et quand j'ai vu ce kit carénage-là jaune fluo, avec le réservoir noir, qui vaut un petit peu cher, je vous l'avoue, bah j'en ai tout de suite voulu. Je me suis dit, vas-y, j'investis et je prends ça. Et pour l'instant, en France, j'en vois pas. J'en ai vu des blancs, j'en ai vu des noirs, je crois, sur des 250 YZ qui font de l'enduro. Mais sinon, je vois personne. Et du coup, ça me fait un petit peu plaisir d'avoir une moto unique. Donc maintenant, les carénages jaune fluo, j'ai pas trop envie de les changer. Je les ai déjà changés une fois, mais pour les mêmes jaunes fluo. Hein. Parce qu'avant, si vous voyez, j'avais le kit déco fait par moi-même, parce que j'ai un plotter et tout pour faire les autocollants, mais c'est de la merde comparé à du Splitworks bien épais, bien collant, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment rien à voir. Mais bon, ça faisait le job. Et du coup, c'était celle avec le numéro 69 qui a été dans le clip de 6ix9ine, qui a été tourné à Brie. Et voilà. Et la musique, je sais plus ce que c'était. C'était quoi? Holos Reload, je crois. Ouais, avec comme ça. Le mec qui a la tête Avec Vladimir Cauchemar, ouais. Et du coup, c'était Toto qui m'avait invité. Et il y avait toute la 600, enfin une grosse partie de la 619. Et c'était vraiment sympa. Bon, dans les clips comme ça, on peut pas trop rouler malheureusement, mais l'ambiance, c'est cool de pouvoir voir comment ça se passe. Et de voir un Américain avec des chaînes à je ne sais combien de millions, quand même quoi. Hein. Tu te dis, j'aimerais bien en avoir une. Mais le garçon a pas mal de garde du corps, tu peux pas le dépouiller comme ça. Hein. Et de toute façon, on respecte, on va pas dépouiller quelqu'un. D'ailleurs, je suis dans le cross bitume, je suis considéré comme un mec de la bike life, mais je suis pas trop cet esprit-là. Je suis pas trop. Enfin, je roule sur route, je vous avoue, c'est pas bien. Mais les courses poursuites, tout ça, j'aime pas. Dès qu'il y a des flics, quasiment, je m'arrête à chaque fois. Bon, à chaque fois, j'ai de la chance, à chaque fois, ça se passe bien. Après, le mec qui sort la gazeuse, je vous avoue, je vais partir. Hein. Ça m'est arrivé une fois. Et je me suis pas arrêté. Bon, ça, on va couper dans la vidéo. C'est mal, faut pas dire ça. mais en même temps, le flic, il vient m'agresser. Enfin, il vient me demander coupe le contact. Direct. Et le mec, je baisse la tête et là, je vois quoi? Je vois la gazeuse qui commence à se lever vers la fenêtre. Et lui, je vois sa tête se lever vers ma GoPro. Et il a rangé sa gazeuse et moi, j'ai fait non, désolé, au revoir. Et là, je suis parti. Et là, ils m'ont suivi. Et pour me suivre, mais moi, je suis en moto, du coup, j'ai de la place. Et les mecs, ils ont pris la voie en sens inverse, tout. Et après, ils disent que c'est nous les dangers. Moi, j'étais à 50, 60 km/h. Eux, ils étaient à 70, 80 pour me rattraper parce que le temps qu'ils fassent demi-tour, ils ont dû bombarder quand même. Et non, les mecs, ils font ça. Mais vous êtes fous. Surtout que j'essaie de ne pas faire n'importe quoi quand même. Après, il y a des bons et des mauvais. Hein. Ah bah franchement, je tombe sur des super cool. Genre la vidéo que j'ai faite juste avant le confinement où les flics au feu rouge, ils m'ont vu en wheeling. Et je me suis arrêté au feu rouge, bah comme tout le temps je m'arrête au feu rouge. Oui, beaucoup de mecs de la backlife vont dire quoi, t'es en motocross et tu t'arrêtes au feu rouge? Oh là là, t'es un bouffon. C'est vrai en plus. Ah putain, ouais, il y en a plein, mais en fait, franchement, je crois que la plupart, ils ont peur en fait de s'arrêter à un feu rouge. Bref, ça c'est un autre détail, je suis pas là pour critiquer les gens ou quoi, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Mais vaut mieux faire attention. Et du coup, ces flics-là, ils étaient super cool. J'ai eu la pression, mais du coup, à l'autre feu rouge, je me suis arrêté. Et ils m'ont dit bonjour monsieur, ce que vous avez fait, c'est très mal. Je suis désolé pour le bruit, hein. C'est des gens, ils font toujours caca. Et quand ils tirent la chasse d'eau, bah, ça fait du bruit là-bas. Et voilà, et des flics comme ça, la plupart du temps, je tombe sur des flics super cool. Donc j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai vraiment de la chance. Après, peut-être que je parle bien, peut-être qu'ils m'aiment bien, peut-être que ma tête passe bien, je sais pas. Et ma moto, peut-être qu'elle fait pas cross, vu qu'elle est jaune fluo et tout, ils se disent c'est pas possible lui, que ce soit une motocross volée, tout. D'ailleurs, des motocross volées, il y en a de moins en moins. Surtout dans la bike life. Dans la bike life, il y en a de moins en moins. Ils en volent plus la plupart. Ils payent tous. Ne pas confondre avec des mecs de quartier qui, des fois même, achètent beaucoup. Les mecs de quartier, maintenant, achètent beaucoup. Mais sauf que des fois, ils tombent sur des motos volées. Et il reste toujours des voleurs, c'est sûr. Il y aura toujours des voleurs, de toute façon. Mais bon, hein, faut tout pour faire un monde. Ouais. Faut tout pour faire un monde, à ce qui paraît. Donc si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements, vous pouvez me demander sur ma page Instagram Willinger
ou sinon même en commentaire sur la vidéo YouTube. Et sinon, si vous voulez passer directement, enfin avoir directement de vrais conseils professionnels, vous pouvez aller voir direct sur la page Instagram, Facebook ou le contacter par mail, Royal Motorbike. Oh là là, je trouve que ça pue, je sais pas quoi dire, je suis désolé, je suis pas habitué de faire des vidéos. Je sais, avec le temps, peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra. Je sais pas quoi dire de plus, donc sur ce, à plus tard. Et j'espère que la présentation des roues vous aura plu. De toute façon, ceux qui ont voulu voir les roues, juste vite fait la description ou savoir avoir un avis des roues, bah j'ai fait tout ça en début de vidéo. Donc du coup, pas besoin de regarder jusqu'à la fin. Après, ceux qui se font chier pendant le confinement, ou comme moi, qui regardent la boiserie aux toilettes. Moi, je fais que ça. Moi, je me pose aux toilettes avec YouTube. le mec qui balance, ouais, il se pose sur YouPorn et tout. T'sais. Merde, non, c'était pas ça. Je me pose sur YouTube et tout le temps, en faisant ma petite crotte, hop, je regarde la boiserie. Parce que ce mec-là, franchement, il est vraiment super cool. Vraiment. Et ses vidéos, elles sont top. Enfin bref, voilà. Ceux qui connaissent pas d'ailleurs, allez voir. Il a fait un remontage d'un 500 CR. Magnifique. Mais vraiment, moi qui avais entendu des choses bizarres sur la boiserie, ou avec sa gitanerie et tout, les gens ils en abusaient en fait. Et du coup ça me donnait pas envie d'aller voir. Et à force, les gens ils m'ont dit va voir. Donc du coup j'ai vu qu'il avait fait un montage de 500 CR, j'ai été voir, et du coup j'ai accroché vraiment sur ce mec. Il a une mentale en or, il est vraiment top. Eh mais je fais de la pub pour tout le monde, donc sur ce, à plus tard.